En Europe, tout le monde parle de l'indice MSCI World comme étant l'indice parfait. Effectivement, sur les 10 dernières années, il a gagné plus de 11% par an, alors que les pays émergents étaient à 7,5%. D'ailleurs, le deuxième plus gros ETF passif en Europe est l'ETF géré par BlackRock, l'iShares Core MSCI World UCITS ETF. Et il a une taille de plus de 110 000 milliards de dollars à l'heure d'enregistrer cette vidéo. Pourtant, je n'investis pas dans un ETF passif qui suit l'indice MSCI World pour 3 raisons importantes. Et c'est ce que je vais t'expliquer dans cette vidéo. Alors, que font la plupart des gens quand ils veulent sélectionner un ETF passif qui suive l'indice MSCI World? Ils vont sur le site justetf.com, ils cliquent sur sélecteur d'ETF, trouver des ETF, et puis ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont cliquer ici à gauche, choix de l'indice. Et ils vont rechercher des ETF passifs qui suivent l'indice MSCI World. En faisant cela, ils arrivent sur une sélection de 28 ETF passifs qui suivent l'indice MSCI World, avec le plus gros, celui que je mentionnais il y a quelques instants, l'iShares Core MSCI World UCITS ETF USD AC, qui est un ETF géré par BlackRock. Alors, la plupart des gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont sélectionner l'ETF qui a la plus grosse taille et ils ne vont pas spécialement utiliser certains critères qui, à mes yeux, sont très importants, comme par exemple le fait que l'ETF ait plus de 3 ans d'existence, comme par exemple le fait que l'ETF soit capitalisant pour des raisons fiscales, c'est plus intéressant, comme par exemple le fait que la taille de l'ETF doit être de minimum 500 millions d'euros d'encours, que le type de réplication doit être complète ou par échantillonnage, c'est un type de réplication physique et non synthétique. Si c'est un ETF qui suit le MSCI World, il y a beaucoup d'actions américaines, donc il faut privilégier un ETF de droit irlandais. Et comme je le dis souvent dans les différents critères pour sélectionner les meilleurs ETF, d'ailleurs, il y a quelques temps, j'ai fait une vidéo sur le sujet sur ma chaîne YouTube, il ne faut pas que l'ETF soit couvert contre le risque de change. En utilisant justement ces différents critères, on se rend compte ici qu'il n'y a que 5 ETF qui respectent ces différents critères pour l'indice MSCI World. Je vais les sélectionner tous et je vais les comparer en cliquant sur afficher la comparaison détaillée et on peut observer finalement que la performance depuis un an tourne aux alentours des 10%, depuis 3 ans tourne aux alentours des 60%, 61%. Donc les performances sont extrêmement similaires puisque ces 5 ETF-là suivent l'indice MSCI World. Les différences majeures, il y en a deux. La première, ce sont les frais, puisqu'on voit que l'ETF géré par UBS a des frais plus petits que l'ETF géré par State Street ou par Xtrackers ou par iShares ici. Et la deuxième différence, c'est que ces ETF-là ont été créés à des dates différentes, puisqu'on voit que le plus récent, créé par HSBC, a été créé en 2022, alors que le plus ancien a été créé en 2009. Alors, en termes de performance, qu'on prenne l'un ou l'autre ou le troisième, ça a très peu d'impact à long terme. Le plus important, c'est de voir si c'est disponible sur ta plateforme d'investissement comme Trade Republic, par exemple. Mais un point important, c'est que je vais t'expliquer dans cette vidéo pourquoi moi, je n'ai pas pris la décision d'investir dans un ETF qui suit l'indice MSCI World. Mais avant que je te présente ça, pense à t'abonner à cette chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Tu peux également cliquer en bas à droite pour être notifié toutes les 2 semaines d'une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Ça m'aide énormément à essayer de réaliser mon rêve, qui est d'aider 1 million de personnes à mieux comprendre la bourse et les investissements. Un immense merci pour ton soutien très précieux. Alors, à mes yeux, le premier problème de l'indice MSCI World, c'est le fait qu'il y a une trop forte exposition aux États-Unis. Si je vais sur Google et que je mets MSCI World Index Euro, je vais tomber sur la fiche de l'indice MSCI World, mais en euros, puisque ici nous sommes résidents fiscaux européens et avec la majeure partie des personnes qui vont regarder cette vidéo qui ont une monnaie de référence qui est l'euro. Et donc, sur cette fiche, qu'est-ce qu'on va observer? On va pouvoir observer que l'indice MSCI World prend en compte les grandes et les moyennes capitalisations boursières présentes dans 23 pays développés, avec environ 1320 sociétés qui composent cet indice-là. Et cet indice-là, sur les 10 dernières années à l'heure d'enregistrer cette vidéo, a gagné 11,30% par an, donc de manière annualisée. Alors, en allant à la page 2, on peut observer une trop forte exposition aux États-Unis à mes yeux, puisqu'on voit que les États-Unis représentent près de 72% justement de la pondération dans l'indice MSCI World. D'ailleurs, si on regarde le top 10, Nvidia, Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, Broadcom, Meta, Tesla, JP Morgan, ce sont toutes des sociétés américaines. Donc, à mes yeux, oui, le top 10 représente plus de 27% et ce top 10 est constitué uniquement d'actions américaines et les États-Unis
représente près de 72% de l'indice MSCI World, donc c'est une trop forte exposition. Alors, pourquoi c'est une trop forte exposition? Simplement parce que les États-Unis représentent environ 50% de la capitalisation boursière mondiale. Comment le savoir? On peut aller sur le site de companiesmarketcap.com ou alors d'enregistrer cette vidéo, on voit que c'est environ 140 000 milliards de dollars, la capitalisation boursière mondiale. Si on regarde par pays, on peut voir que les États-Unis, en cliquant sur les États-Unis, on est à 71,77, donc 71 000 milliards de dollars. Donc, ce que je fais pour connaître le poids des États-Unis, c'est 71 770 milliards divisé par 139 618 milliards. Et donc, les États-Unis représentent 51% de la capitalisation boursière mondiale. D'ailleurs, si tu regardes parfois ma newsletter, les tutos de Greg, que j'écris depuis début 2023 chaque semaine, je partage régulièrement des infographies, des graphiques, et je te reprends ici l'illustration dernière que j'ai trouvée. C'est il y a quelques mois la répartition géographique de la capitalisation boursière mondiale, où on voit que les États-Unis représentaient plus de 62 000 milliards de dollars sur une capitalisation boursière mondiale de plus de 127 000 milliards de dollars. Donc les États-Unis n'ont pas un poids de 65 ou 70% dans la capitalisation boursière mondiale, non, mais le poids des États-Unis tourne aux alentours des 50% de la capitalisation boursière mondiale. Alors, la deuxième raison pour laquelle je n'investis pas dans un ETF qui suit le MSCI World, c'est le fait que dans le MSCI World, il n'y a pas de pays émergents. Si on regarde finalement la composition de l'indice MSCI World, on voit uniquement que c'est 23 pays développés. Et si on regarde à la fin de la page 2, on peut voir qu'il y a les États-Unis, le Japon, la Grande-Bretagne, le Canada, la France, d'autres pays développés, mais il n'y a pas la Chine, il n'y a pas Taïwan, il n'y a pas l'Inde. Finalement, si on reprend l'illustration qui est sortie il y a quelques mois sur les 127 000 milliards de dollars de la capitalisation boursière mondiale et qu'on fait la somme des pays émergents de Hong Kong, de la Chine, de l'Inde, de Singapour, on se rend compte que les pays émergents représentent plus de 20% de la capitalisation boursière mondiale. D'ailleurs, les pays émergents sont responsables de plus de la moitié de la croissance économique dans le monde. Alors oui, les pays émergents représentent plus de 20% de la capitalisation boursière mondiale, mais c'est vrai que les performances ont été extrêmement décevantes. Si on prend l'illustration de Creative Planning, entre 2009 et 2024 inclus, on peut voir que les États-Unis surperformaient de manière importante. Mais qui se souvient encore qu'entre début des années 2000 et fin 2008, début 2009, ce sont les pays émergents qui faisaient mieux que les États-Unis. Donc les marchés, les zones géographiques sont cycliques. Parfois ce sont les États-Unis qui vont mieux faire, parfois ce sont les pays émergents. Et j'ai aussi envie de te montrer une autre illustration qui vient de sortir, qui a été faite par JP Morgan, où on voit que fin 2025, les pays émergents en bleu foncé ont eu une performance de plus de 34%. Alors que 2024 avait été mauvais, 2023 aussi, 2022, 21, 2019, 18, 2015 également. Bref, on a eu la plus grande période de sous-performance des pays émergents entre début 2009 et fin 2024, mais il y a eu une rotation géographique très très importante en 2025, puisque les pays émergents en dollars ont gagné plus de 34%, là où les États-Unis en dollars ont gagné seulement 17,9%, alors que les États-Unis avaient cartonné en 2024, en 2023, en 2021, en 2020, en 2019, en 2018, en 2016, en 2015. Bref, les États-Unis sortent d'une période de surperformance importante. Quid des 5, 10, 20 prochaines années? Je n'en sais rien. Je n'ai pas de boule de cristal. Mais ce que je sais aujourd'hui, c'est que les pays émergents représentent plus de 20% de la capitalisation boursière mondiale. Et c'est pour ça que j'ai 20% sur les pays émergents. Enfin, la troisième raison pour laquelle je ne veux pas investir dans un ETF qui suit l'indice MSCI World, c'est que je ne veux pas laisser la société MSCI décider à ma place de mon allocation géographique. La société MSCI est une société américaine et c'est un des plus grands fournisseurs mondiaux d'indices boursiers. Ces indices servent de référence à des milliers de fonds d'investissement, en particulier les ETF passifs. Concrètement, quand tu investis dans un ETF MSCI World, tu ne vas pas donner ton argent à la société MSCI, mais tu investis dans un ETF passif géré par iShares, Amundi, State Street ou encore BNP Paribas, et cette société-là va répliquer l'indice MSCI World. Ce que j'aime pas trop, pour être très franc avec toi, c'est que c'est la société MSCI
qui décide de ton allocation géographique. Quelle entreprise rentre ou sort dans l'indice, leur pondération, et elle décide si un pays est considéré comme développé, émergent ou frontière, c'est-à-dire entre développé et émergent. Et un exemple très connu, c'est par exemple la Corée du Sud, qui est encore classée par la société MSCI comme pays émergent, alors que l'OCDE considère la Corée du Sud comme un pays développé. Donc cette troisième raison est une raison importante à mes yeux, c'est que je ne veux pas laisser la société MSCI décider à ma place de mon allocation géographique. Je préfère choisir et faire mes propres allocations géographiques. De mon côté, je vais investir dans plusieurs ETF pour que mon portefeuille ait la même répartition que le poids de chaque zone géographique dans la capitalisation boursière mondiale. Par exemple, si les États-Unis représentent 50% de la capitalisation boursière mondiale, alors je vais avoir 50% investi aux États-Unis au travers de plusieurs ETF. Alors, tu peux t'inscrire à ma conférence gratuite dans laquelle je présente ma stratégie d'investissement globale et mes différentes allocations. Et pour cela, tu peux cliquer sur le lien en dessous de cette vidéo. Alors, tous les mois, j'investis dans les mêmes ETF via Trade Republic avec qui j'ai une collaboration commerciale. Trade Republic est le partenaire avec qui je mets tous mes investissements dans des ETF passifs personnels chez Trade Republic. Et donc, j'utilise les plans d'épargne mensuels pour éviter le risque d'erreur opérationnelle, pour éviter le risque d'oubli. J'aime également les plans d'épargne puisque tous les mois, je peux investir une somme, que ce soit 10 euros, 50 euros, 1000 euros, peu importe, grâce au fractionnement d'ETF. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je souhaite investir dans un ETF qui coûte 600 euros, mais que je souhaite investir 60 euros dans cet ETF-là tous les mois via un plan d'épargne, eh bien, tous les mois, je vais acheter un dixième de cet ETF-là. Et à la fin, après plusieurs mois, j'aurai une unité complète de cet ETF-là. Donc, Trade Republic permet le fractionnement d'ETF là où beaucoup de courtiers ne le permettent pas. Et il faut investir pour certains courtiers dans des unités complète, ce qui rend l'investissement un peu moins accessible. Alors je sais que le support client de Trade Republic n'est pas toujours à la hauteur, j'en suis plus que conscient. Donc si vous avez un problème avec Trade Republic, n'hésitez pas à mettre un commentaire sous la vidéo ou même à m'envoyer un petit email en allant chercher mon adresse mail sur mon site internet gregoryguillemin.com et je ferai tout mon possible pour vous aider et pour remonter le problème aux responsables du service support européen. Alors, si tu souhaites ouvrir un compte chez Trade Republic et faire comme moi, mettre ton épargne de précaution chez Trade Republic et investir tous les mois dans des ETF passifs de manière automatisée, gratuite et bien entendu sans frais de courtage et ce qui permet également justement de limiter les coûts, tu peux le faire en ouvrant un compte chez Trade Republic en cliquant sur le lien en dessous de cette vidéo. Un immense merci encore une fois d'avoir regardé cette vidéo. Si tu as la moindre question, tu peux la mettre en dessous de cette vidéo et j'y répondrai dès que possible. Si tu veux aller plus loin, tu peux également t'abonner à ma newsletter Les Tutos de Greg, qui est une newsletter que j'envoie chaque semaine depuis début janvier 2023. Et c'est une newsletter dans laquelle je partage des conseils pratico-pratiques pour ton portefeuille. Encore un immense merci à toi d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.